Voilà, à présent, notre invité Amadou Sow, inspecteur de l'éducation. Nous parlons de la grève des inspecteurs de l'éducation nationale au Sénégal. Amadou Sow, bonjour. Bonjour, M. Sen. Voilà, donc un plan d'action encore du CIEMS et qui démarre avec une grève de 48 heures. Jusqu'où peut aller donc cette grève perlée encore initiée par les inspecteurs? Voilà, merci M. Sen. Vous me permettrez avant de répondre à votre question, de faire une précision. C'est-à-dire que nous remercions le correspondant de Walf à Louga qui a eu la présence d'esprit quand il a entendu la grève au niveau du CRFP de Louga pour s'inquérir de la situation. C'est pour dire qu'on a avisé rapidement le secrétaire général régional de Louga qui a fait la précision comme quoi la grève ne se passait pas seulement au CRFP de Louga, mais c'est dans tous les CRFP du Sénégal. Voilà, c'était une précision à faire. Dire qu'effectivement, vous avez parlé d'une grève de 48 heures, mais vous savez, nous avons entamé cette grève perlée, nous en sommes à notre deuxième plan d'action. Le premier plan d'action qui s'est déroulé la semaine dernière a été largement suivi par l'ensemble des formateurs des CRFP du Sénégal. Aujourd'hui, nous entamons pour la semaine du 22 au 27, disons la deuxième semaine de plan d'action. Hier, il y a eu un débrayage à 10 heures. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est la grève totale dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Et demain également, ce sera une grève totale. Totale, comme aujourd'hui. Pourtant, dans le protocole d'accord que vous avez signé à l'époque avec le ministère, un certain nombre de problèmes avaient connu peut-être un début de solution, notamment au niveau de la logistique, entre autres. Pourquoi en un temps record, on est revenu encore à la case départ avec le problème des indemnités? Vous savez, le problème de logistique, comme vous le posez, à notre avis, nous l'avons inscrit dans notre plateforme parce que nous pensions que c'était un élément de qualité. Et c'est vrai, on n'a pas besoin de demander de la logistique à un gouvernement pour que les conditions idoines de travail de nos collègues soient réalisées dans les structures déconcentrées. Il y a eu une première dotation, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette dotation a concerné les IA et les IEF. Il y a les CRFPE qui attendent, qui n'ont pas encore reçu leur logistique. D'après les informations que nous avons, la procédure pour la dotation, pour la deuxième dotation, est enclenchée. Nous attendons. Mais pour le protocole d'accord, il faut souligner que le gouvernement demeure dans le dilatoire. Aucun point du protocole pratiquement. Vous avez parlé de la logistique, j'en fais même pas un point. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, certes. Mais sur tous les points à incidence financière, le gouvernement avait clairement dit que c'était des questions renvoyées à l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. On nous a donné 2 deadlines. Aujourd'hui, ils nous disent d'attendre. Ils vont nous revenir au mois de décembre. Mais ce qui est sûr, si vous avez suivi l'actualité, lors du forum de l'administration, M. Macky Sall l'a dit lui-même, qu'il a constaté des iniquités extraordinaires au niveau de la rémunération des agents de la fonction publique. Et les gens ont applaudi. Il a enchaîné pour dire attention, nous ne pouvons pas faire un nivellement vers le haut. Mais nous attendons qu'il nous dise le degré de nivellement qu'il attend faire. Est-ce qu'il va faire un nivellement vers le milieu? Nous attendons voir. En tout état de cause, nous attendons à ce que le gouvernement respecte les termes du protocole. Cette fois-ci, c'est tout ou rien, ou bien il y a un pourcentage acceptable que vous attendez des autorités? Parlant de pourcentage, M. Sen, nous déplorons le comportement de ce gouvernement. Vous savez, il y a le principe qui veut que l'État paye après service fait. Pour la question qui nous interpelle présentement, c'est la situation des CRFP. Voilà des formateurs, aussi bien pour la formation initiale que pour la formation continue. Les gens ont eu à assurer la formation de l'ensemble des enseignants qui devaient faire aussi bien la formation continue que pour ceux qui devaient faire la formation diplômante. Au finish, l'État nous dit qu'il ne peut pas payer, que 25%. Alors, nous disons le pourquoi ils nous ont parlé d'irrégularité quelque part. Alors,
pour irrégularité, nous disons que si l'État pense que des gens sont dans l'illégalité, il n'a qu'à sanctionner. Mais nos collègues sont conscients d'avoir fait le travail et attendent à rentrer entièrement dans leur dû. Quand ils ont entendu, comme ils le font chaque fois, ils restent dans le dilatoire. Quand ils entendent qu'un préavis de grève est mis en branle, ils nous convoquent. C'est le cas le 12 dernier. Et la fonction publique nous a convoqués parce qu'elle a entendu qu'il y a un préavis de grève qui avait été déposé par le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale. Ce qui se passe en réalité, c'est ça. Les gens ont fait les formations. Et là, une précision de taille. Il y a les formateurs permanents et il y a les intervenants extérieurs. Et dans ces intervenants extérieurs, il y a des professeurs, mais il y a aussi des collègues qui sont même à la retraite, qui ont assuré ces formations, qui attendent à ce que l'État... Et ce sont les indemnités de 2014-2015. C'est les indemnités de 2015. Vous avez démarré la formation diplômante pour 2016. Mais écoutez, non seulement nous avons démarré la formation diplômante comme contenu de 2016, mais on a fini de réaliser la formation de 2015. Aucun formateur de CRFPE n'est encore rentré dans ces fonds. C'est pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, il paraîtrait que la direction de la formation et de la communication est en train de faire une tournée à l'intérieur du Sénégal. Mais je crois qu'elle se rendra compte que la grève est largement suivie à travers tous les CRFPE du Sénégal. Pour le problème des chefs de service déconcentrés, ça a toujours été un problème sérieux aussi au niveau... Pourtant, c'est régi par la loi et je pense que c'est ça une preuve de la transparence. Oui, mais vous savez, nous étions dans une gestion démocratique de ces postes. Alors, il y a eu un arrêté interministériel qui a été mis en branle, arrêté interministériel dans lequel est confiné un appel à candidature pour ceux qui postulaient pour être IEF, inspecteur de l'éducation et de la formation, ou bien IA, inspecteur d'académie. Il fallait présenter un dossier de candidature. Dossier de candidature dans lequel il fallait proposer un PPP, c'est-à-dire un projet professionnel personnel. Aujourd'hui, il y a de fortes présomptions de non-transparence que nous avons senties dans ce qui a été publié récemment. Malgré tous ces critères qui ont été Malgré tous ces exigés. critères, parce que le fait, vous savez, l'arrêté interministériel qui organise le comité de sélection, en son article 7, précise que le comité, avant de passer à la présélection, doit élaborer une liste de recevabilité. C'est après cette liste de recevabilité que le comité passe à la deuxième étape, qui est l'étape prévue par l'article 8, qui est l'étape de présélection. Mais permettez-moi de vous préciser qu'au niveau des alinéas, il y a 2 alinéas de taille, qui dit que chaque membre du comité doit analyser l'ensemble des dossiers de candidature. Mais des sources au cœur du dispositif s'interroge sur les délais. Nous font savoir, semble-t-il, je le mets au conditionnel, que jusqu'au 4 dernier, les dossiers n'avaient pas été scrutés. Ça reste à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'entre le 4 et la date du 10 où la liste a été publiée, nous doutons fort que le comité puisse analyser de manière sérieuse et scrupuleuse l'ensemble, plus de 100 dossiers de candidature. Alors ça, c'est un premier point. Nous n'avons aucun doute quant aux compétences des camarades qui sont des collègues, qui ont été présélectionnés. Il faut que nous précisions cela. Mais ce qui est, c'est qu'il faut respecter les procédures. Et nous soupçonnons que les procédures n'ont pas été respectées. Il n'y a aucun inspecteur qui peut vous dire qu'il a eu à recevoir une note par rapport à la recevabilité de son dossier. C'est une étape fondamentale inscrite dans l'arrêté interministériel. Aujourd'hui, nous interpellons le ministre. Parce que le ministre, nous supposons qu'il est imbu des qualités de transparence et d'équité, parce qu'il n'a pas hésité à casser. Malgré un arrêté de la Cour suprême, de casser le concours
un concours national, à savoir le CREM, parce qu'il avait soupçonné des cas de fraude. Aujourd'hui, puisqu'il y a des présomptions de non-transparence qui pèsent sur la sélection des postes de responsabilité, que la loi soit appliquée. Nous lui demandons de prendre toutes les dispositions, d'arrêter le processus afin d'y voir plus clair. Et là, nous pensons que ces dysfonctionnements doivent nous amener à revoir le processus de sélection. Sinon, revenir à la gestion démocratique, à défaut, mettre en place une structure collégiale de manière objective à ce qu'il n'y ait plus de soupçons dans ce processus. Par rapport à cette sélection. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de concours, parce que l'autre concours aussi, c'est aucune nouvelle d'une reprise possible. Au moment où nous parlons, je pense que nous n'avons pratiquement pas eu d'informations sur l'organisation prochaine du concours des inspecteurs. Peut-être qu'il y a des problèmes de finances, je ne sais pas, je ne pourrais pas m'y atteler, mais au moment où nous parlons, je n'ai aucune information par rapport à l'organisation de ce concours. Du concours des inspecteurs, que ce soit le concours du probatoire comme celui du CREI. Jusqu'à présent, donc c'est à l'État. Et concernant maintenant toutes ces menaces qui pèsent sur l'école, aujourd'hui les autorités sont là, vous avez parlé de dilatoire tout à l'heure. Vous pensez qu'elles sont bien informées? Vous savez, parce que le système aujourd'hui... Vous savez, nous n'entrons pas dans des écueils. Nous sommes clairs dans ce que nous disons. Pour ce qui est, par exemple, de ce qu'on appelle présentement les heures supplémentaires, je crois que pour lesquelles l'État parle d'illégalité ou d'irrégularité. Mais il existe un décret qui a réglé la question. Mais le décret 854 du 10 avril 1984 règle le problème des heures de vacation. Partout ailleurs, on parle d'heures de vacation. Le gouvernement s'est empêtré dans le processus d'heures supplémentaires depuis des années. Pour se réveiller un beau jour, dire je ne peux pas vous payer vos heures supplémentaires, je vous paye 25%, ensuite je vous paye 50%. Nous attendons d'être payés à 100% et revenir sur les termes du décret 854 du 10 avril 80. Par rapport aux IA et aux IF, mais dans notre plateforme, nous avons parlé de la révision des textes. Mais il y a deux décrets, le décret 2000 et le décret 2012-1276, sur lesquels nous avons interpellé le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Éducation, pour lui dire qu'il y a beaucoup de failles dans les dispositions de ce décret. Ils nous ont dit, vous avez raison, nous sommes en train d'y réfléchir, nous y travaillons, nous vous inviterons à réfléchir avec nous sur les aspects, jusqu'au moment où nous parlons. Quelle est la particularité de ce problème au niveau des IF et des... Mais c'est-à-dire, vous savez, c'est les services déconcentrés du ministère de l'Éducation. C'est la gestion du système à la base. Et vous parlez tout à l'heure des problèmes du système. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans un système en déliquescence, M. Sen. Et je crois que les inspecteurs de l'éducation sont au cœur de la gestion de ce système. Le ministre devait savoir que ses premiers partenaires pour une bonne gestion à la base devaient être les inspecteurs. Qui assurent la formation des formateurs. Au-delà de la formation, l'encadrement et le contrôle au niveau de concentré. Nous leur avons parlé du problème des districts pédagogiques. Ils ont compris que c'était un bon dispositif. Mais aujourd'hui, aussi bien les SG des IF, les secrétaires généraux des IF, comme les inspecteurs chefs de district ne disposent d'aucune indemnité. Aucune. Nous leur avons dit de voir ce dispositif, voir comment le rendre plus qualitatif. Mais ils comprennent en réalité que la plateforme des inspecteurs, si vous la scrutez de bout en bout, n'est rien d'autre qu'une plateforme qualité. Et vous êtes prêt donc aujourd'hui à négocier, mais vous n'avez pas d'interlocuteur apparemment? Non, nous ne sommes jamais fermés par rapport à des négociations. Et d'ailleurs, nous avons récemment reçu une coordination des IA de Dakar. Et le DRH, le directeur des ressources humaines, qui ont compris qu'il fallait discuter sur la situation. Nous leur avons fait comprendre que la situation où nous nous trouvons, les formateurs au niveau des CRFP,
sont prêts à aller jusqu'au bout de leur logique. Aujourd'hui, on est en situation de grève perlée, mais nous n'hésiterons pas à élever d'un cran la lutte. Je le dis parce que nous sommes conscients d'être dans nos droits, mais c'est un principe qui veut que l'État paie après service fait. Le service a été fait, et par patriotisme, nous avons accepté de reprendre encore la formation pour 2016, aussi bien au niveau de la formation diplômante que de la formation continue. Et je vois que pour l'ensemble des formateurs, aussi bien les formateurs permanents que les formateurs qui viennent de l'extérieur, sont prêts à respecter le mouvement de grève jusqu'à ce que l'État paie entièrement les indemnités. Amadou Sow, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Sen. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation et membre du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, en grève donc totale aujourd'hui et demain. Et c'est dans le cadre d'une grève perlée pour réclamer les indemnités 2014 et 2015.